J'ai été initiée dans la sorcellerie à l'université par ma meilleure amie, Elena. Je m'appelle Manuela. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 21 ans. Voici mon histoire. J'ai rencontré Elena en terminale et nous sommes devenus très proches, partageant tout et faisant tout ensemble. Après l'obtention de notre baccalauréat, nous avons décidé d'aller dans la même université. Étant donné que nos familles n'étaient pas très riches, Elena et moi avons décidé de partager une chambre, ce que nos parents ont accepté en raison de notre proximité. Au fil du temps à l'université, Elena a commencé à être attirée par la vie universitaire. Elle était régulièrement invitée à de grandes soirées par des membres influents de notre école. Elena est devenue très riche et a fini par louer un appartement seule. De mon côté, n'étant pas en mesure de continuer à louer une chambre seule, j'ai fait part de mes difficultés à Elena. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner de l'argent, mais qu'elle pouvait m'introduire dans son nouveau cercle d'amis, chose que je n'ai pas refusée. Le lendemain, Elena m'a présenté à ses amis, mais ils m'ont fait comprendre que pour réellement faire partie de leur cercle, nous devions tous assister à une réunion à l'est du Cameroun. Sans hésitation, nous nous sommes rendus là-bas. Nous sommes arrivés dans une forêt où nous avons trouvé un pygmée. Après avoir eu un mauvais pressentiment, j'ai demandé à Elena que nous rentrions, mais elle m'a fait savoir que comme j'avais déjà vu, je devais simplement terminer le rituel, sinon je mourrais. Prise de panique, j'ai accepté. Lors de l'initiation, j'ai été enterrée vivante pendant 3 jours par le féticheur. Au-dessus de ma tombe, un grand feu avait été allumé, mais étrangement, il ne me brûlait pas. J'étais nourrie spirituellement par le féticheur pendant cette période. Je pouvais étrangement comprendre le féticheur faire des rituels sur moi pendant que j'étais enterrée dans la tombe. Après ces 3 jours passés dans cette tombe, j'ai été déterrée par le marabout, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je n'étais plus la même personne.